Nous allons rapidement lire la pensée que l'Éternel a mise dans notre cœur, que nous allons partager ce matin. Nous sommes dans Ruth 1, du 7 au 18e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa, elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi voudriez-vous? Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme, et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Alléluia. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé la grâce de nous tenir devant vous ce matin. Nous remercions aussi le pasteur ainsi que le comité local pour cette marque de confiance. Alléluia. Ce matin, nous avons intitulé notre passage qui va nous aider à prier, « L'alliance qui impose l'autorité de Dieu ». Alléluia. L'alliance qui impose l'autorité de Dieu. Nous allons commencer par définir un peu l'alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance exactement? Une alliance, c'est un accord entre 2 personnes ou bien un groupe de personnes. C'est aussi un lien entre 2 personnes ou encore un groupe de personnes. C'est aussi une union entre 2 personnes. Il y a plusieurs types d'alliances, mais l'alliance, le premier exemple que l'on prend, l'exemple que l'on prend plus souvent pour décrire une alliance, c'est le mariage. Amen. Le mariage, c'est 2 personnes qui s'unissent, qui se promettent fidélité, amour, unité pour toute la vie. Mais ce que nous remarquons, c'est que cette alliance-là se solde parfois par des divorces. Et le divorce, ce n'est qu'un viol ou bien une conséquence du viol de l'alliance qui avait été prise avant. La conséquence du viol du lien qui avait uni auparavant 2 personnes. Alléluia. Ce qui fait que quand 2 personnes se lient, ça sous-entend qu'il y a un lien entre ces 2 personnes. Quand 2 personnes sont en accord, ça sous-entend qu'ils se mettent d'accord pour quelque chose, qu'ils se mettent d'accord pour marcher d'une certaine manière, ils se mettent d'accord pour faire certaines choses d'une certaine manière. Alléluia. D'où encore l'importance de savoir à qui on s'unit. À qui est-ce qu'on est unis?
Bien-aimés, si nous considérons l'importance, si nous connaissons vraiment l'importance des alliances, nous allons faire attention avec qui on s'unit. Et nous saurons qu'une alliance peut influencer notre vie, positivement comme négativement. D'où encore le fait que l'Éternel veut attirer notre attention sur les alliances que nous faisons entre hommes. Du point de vue de la spiritualité, l'alliance, c'est un accord sacré entre l'homme et Dieu. Entre un homme et Dieu ou entre un groupe d'hommes avec Dieu. Mais la particularité de l'alliance avec Dieu, c'est qu'on devient lié à un seul Dieu. L'homme est lié à un Dieu et devient un avec ce Dieu-là. Amen. Ce qui fait que notre Dieu, à nous, il est jaloux. Il n'accepte pas que nous ayons d'autres alliances avec d'autres dieux. Lorsque notre Dieu ne trouve pas sa place dans notre relation, dans notre alliance, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire, il vous laisse faire jusqu'à ce que vous prendrez la décision de le laisser seul. Parce qu'avec Dieu, l'alliance, c'est une âme qui est en lien direct avec Dieu. Alléluia. Alors la prière ce matin, c'est ce que l'Éternel éclaire notre intelligence pour que nous sachions effectivement avec quoi nous sommes unis, avec qui nous sommes unis, avec quel lien nous unit à Dieu, quel lien nous unit aux hommes et quelles sont les influences que ces liens-là peuvent avoir sur nous, positivement ou négativement. Alléluia. Nous vivons dans une société, ça nous arrive des fois de nous retrouver à des endroits, ça nous arrive de retrouver des gens qui sont peut-être de notre province ou peut-être pas, ça nous arrive de nous retrouver avec un groupe d'amis, ça nous arrive de nous associer. Et la pensée de Dieu aujourd'hui, c'est de connaître effectivement quelles sont ces influences de ces alliances-là que nous avons sur nos vies. Alléluia. Alors, il y a certaines choses qui peuvent d'emblée nous orienter par rapport aux influences, aux choses que nous vivons. Une personne peut savoir spirituellement quelles sont les influences qui règnent dans sa vie. Une personne peut savoir quelles sont les influences spirituellement qui règnent dans sa famille, dans sa maison, dans son entourage. Tu vas entendre quelqu'un qui va te dire, par exemple, dans sa famille, tout le monde meurt à 50 ans. Les hommes, par exemple, meurent à 50 ans. Tu vas entendre quelqu'un qui va te dire, oui, ngaso une bandi à faire. Quand j'arrive à un certain niveau, avant de signer contrat, et bébara toujours. Quelqu'un va te dire, je peux bien étudier, mais tant on a un examen, je vais échouer. Une maman m'a dit une fois, moi, mais à chaque fois, ce comme la période, il y a session. Mutu nae et ninganaka. Ce sont ce genre d'influences-là qui peuvent déjà nous orienter pour savoir quels sont les types d'alliances qui règnent dans nos familles. Quelles sont les alliances qui nous motivent? Quelle est cette alliance-là qui nous pousse à l'église? Quelle est l'alliance qui règne sur nous et sur nos familles? Alléluia. Le Dieu, notre Dieu, la particularité de l'alliance que nous avons avec lui, elle est éternelle et stable. Amen. L'alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance qui change notre âme. C'est une alliance où règne la vérité. C'est une alliance qui a des principes. Il y a le principe de sacrifice, il y a le principe de don. Pour preuve, Dieu lui-même, il a donné son Fils unique. Ça lui a coûté quelque chose pour qu'il soit en lien avec nous. Ça lui a coûté son Fils, il a payé cher. Il a payé son seul Fils, le prix de la vie de son seul Fils, pour que nous soyons en union, en alliance avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors Dieu a traité une alliance avec Abraham. Il a traité une alliance avec Abraham. Et cette alliance-là est infaillible. L'alliance se trouve dans sa parole. Dieu a donné sa parole et il dit que sa parole, c'est ça la vérité. Sa parole, il ne reviendra pas dessus. Sa parole, elle n'échouera jamais. Sa parole, elle ne flétrira jamais. Il ne renoncera jamais à ses promesses. Il ne renoncera jamais aux promesses qu'il a faites à Abraham. Alléluia.
Et toutes ces promesses-là se trouvent dans ce livre. Celui qui est le meilleur des livres. Le livre le plus parfait, le livre le plus complet. Tu pourras lire tous les journaux du monde, mais l'information qu'il y a dans ce livre change des vies. Tu peux lire les syllabus, acquérir des connaissances, lire les livres, les 100 meilleurs livres, les livres qui sont intitulés « Que tu ne peux pas mourir sans avoir lu ces livres ». Mais la connaissance que tu auras en lisant ces livres, l'intelligence que tu auras en lisant ces livres, aucun journal, aucun syllabus, aucune faculté, aucune licence ne pourra te donner la connaissance et l'intelligence qu'il y a dans ce livre. Et c'est dans ce livre que sont toutes nos promesses. Et ce livre qui est notre accord, notre lien avec notre Dieu. Alléluia. Nous avons donc Naomi. Naomi, qui était une fille d'Abraham. En d'autres termes, c'était une bénéficiaire de l'alliance. Alléluia. Elle était une fille de l'alliance. Amen. Les concours de circonstances ont fait que Naomi a quitté Jérusalem. Naomi quitte Jérusalem avec son mari et ses 2 fils. Ils arrivent jusqu'à Moab. Moab qui est une terre étrangère. Alléluia. Ils arrivent à Moab, les fils de Naomi, parce qu'il fallait que Naomi ait quand même une progéniture, se marient à 2 filles étrangères, 2 Moabites. Nous avons lu ici, c'était Ruth et Orpa. Alléluia. Les 2 fils de Naomi se marient dans cette terre. Ruth avait fui en fait certaines circonstances à Jérusalem. Il y avait une sécheresse, il y avait la famine. Et elle allait se réfugier sur la terre de Moab. Mais voilà que Moab se transforme en cimetière pour Naomi. Alléluia. Moab, là où elle avait placé ses espérances, là où elle était allée se réfugier, s'est transformée en un cimetière. Amen. Bien-aimé, la force de l'alliance, c'est aussi parfois l'inconnu. L'alliance avec Dieu t'emmène parfois dans ce que tu n'as pas préparé, dans ce que tu n'as pas prévu. Alléluia. Elle était allée là-bas pour trouver un refuge. Elle était allée là-bas pour trouver un abri. Mais elle s'est retrouvée, elle a enterré son mari. Et elle a enterré ses 2 fils, bien-aimés. Des fois, nous avons l'impression que les promesses que Dieu nous fait, des fois, nous avons l'impression, tu as lu la Bible, tu as lu les promesses, tu reconnais que tu es fils d'Abraham. Mais quand tu regardes ta vie, tu regardes avec les promesses que Dieu t'a faites, tu regardes avec les prophéties que tu as entendues, tu as l'impression qu'il y a tellement un écart tellement grand. Elle pouvait se dire, Éternel, tu m'as emmené sur cette terre pour que je puisse me réfugier. Voilà que ça se transforme en cimetière. Des fois, la réalité que nous vivons peut être même à l'opposé des promesses que l'Éternel nous a faites. Mais Dieu veut te rassurer ce matin. Ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. La promesse de Dieu est belle et bien vivante dans sa vie et elle va s'accomplir. Peu importe si ce que tu vois est tellement différent de ce que tu as entendu, de ce à quoi tu t'attendais, de ce que tu avais prévu. Sois rassuré d'une chose, ta promesse ne mourra pas. Alléluia. Elle ne mourra pas. Parce que notre Dieu, lui, il est vivant et éternel. Amen. Ruth se retrouve avec ses 2 belles filles. Ses 2 fils sont morts. Les 2 belles filles s'attachent à elle. Et lui disent, maman, nous ne te lâcherons pas. Quelle grâce, bien-aimée. Quelle grâce de trouver 2 belles filles qui s'attachent à toi. Alléluia, c'est une grâce. C'est une grâce. Est-ce que ça t'arrive des fois de prier pour tes belles filles, tes beaux fils présents et à venir? Parce qu'un jour, tu en auras. Et que dans cette prière-là, tu pries d'avoir la grâce que Naomi a eue. D'avoir 2 belles filles qui s'attachent à elle, qui l'aiment. Alléluia. Et qui l'aimaient sincèrement. Et Ruth et Naomi, c'est vraiment l'exemple parfait d'un lien qui a uni 2 personnes qui étaient de communautés différentes, d'origines différentes, de pays différents, d'âges différents. Mais ça n'a pas été un barrage pour elles. Ça n'a pas été un obstacle pour qu'elles se mettent ensemble et décider de marcher ensemble, continuer le reste de leur vie ensemble. Alléluia.
Ruth, elle, c'était une Moabite. Moabite, c'était des étrangers. Quand on parle de ce genre de personnes dans la Bible, on dit qu'ils n'avaient ni part, ni héritage dans la promesse d'Abraham. Ni part, ni héritage. Donc, rien à voir. Donc, elle est out, hors sujet. Donc, Libanda, dans le livre, là, rien ne le concernait. Un peu comme nous aujourd'hui. Un peu comme nous l'étions avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rien à voir avec la promesse. Aucune part. Rien à réclamer. Aucun héritage. Mais ce que j'aime avec Ruth, bien aimée, c'est qu'elle était déterminée. Quelque chose me dit qu'elle a eu le temps d'étudier Naomi. Je ne sais pas combien de temps a duré le mariage. Mais une chose est sûre, elle avait eu le temps d'observer Naomi. Elle avait regardé Naomi, elle avait regardé comment Naomi servait son Dieu. Malgré qu'elle se retrouvait sur une terre étrangère, mais c'est sûr qu'elle respectait les principes de sa religion. Elle respectait son Dieu. Et c'est ce qui a attiré Ruth, c'est ce qui a poussé Ruth. Ruth a été déterminée, elle a dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Même si tu n'as plus rien à me donner, tu n'as plus de mari, tu n'as pas d'argent. Je viens signaler qu'elle était veuve. À cette époque-là, une veuve, tu n'avais rien à tirer d'elle. D'ailleurs, la plupart étaient pauvres. Donc, ce n'est pas l'argent qui a attiré Ruth vers Naomi. La détermination de Ruth sur Naomi, ce n'était pas le matériel. Elle n'avait plus rien à gagner. Même Naomi lui disait, je n'ai rien à te donner. Moi-même, je suis veuve. Moi-même, je n'ai rien. Je n'ai plus de mari. Et même si je devais enfanter un enfant aujourd'hui, tu ne pourras pas attendre que cet enfant-là grandisse pour t'épouser. Alléluia. La détermination de Ruth, Ruth lui a dit, ton peuple sera le mien. Ton Dieu sera le mien. Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux le dire? Jusqu'à où est-ce que tu es prête à aller? Qu'est-ce que tu es prête à donner pour maintenir ton alliance avec Dieu? À quel sacrifice tu es prête à engager pour rester en union avec Dieu? Qu'est-ce que tu es prête à laisser pour que ta vie de prière ne fléchisse pas? Qu'est-ce que tu es prête à mettre en jeu? Quelle partie de toi tu n'as pas encore donné, que tu peux encore donner aujourd'hui pour montrer à Dieu que tu es déterminé de rester attaché à lui, que tu es déterminé de respecter ta part du contrat? Nous avons dit que c'était un accord, c'est entre deux parties. Dieu, lui, il ne fléchira pas, lui il restera fidèle. Mais qu'en est-il de ta part? Est-ce que tu es prêt à tout donner pour lui? Est-ce que tu es prêt à rester accroché, même si tu perds tout, même si tu n'as plus rien à gagner, même s'il n'y a plus rien à gagner? Qu'est-ce qui t'attire vers Dieu? Est-ce que la main de Dieu ou c'est le cœur de Dieu? Ruth s'est attachée au cœur de Naomi. Elle s'est attachée à l'âme de Naomi. C'est à ce moment-là qu'elle a sorti ces paroles. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est par cette déclaration-là que tout a changé pour Naomi. C'est par cette déclaration-là que Naomi est devenue aussi fille d'Abraham. C'est par cette déclaration-là que Ruth, est devenue aussi fille d'Abraham. C'est par cette déclaration-là que Ruth est entrée en alliance avec le Dieu de Naomi. C'est en cette déclaration-là que Ruth a eu une alliance avec le Dieu de Naomi. C'est par cette déclaration-là que le Dieu de Naomi est devenu le Dieu de Ruth. C'est par cette déclaration-là que Ruth a renié ses origines. Elle a renié toutes les alliances qu'elle avait dans le passé avec ses dieux étrangers. Elle a renié son sang. Elle a renié sa famille. Elle a renié sa famille biologique. Elle a renié tout ce qu'il a relié dans le passé. Elle a renié toutes les alliances qu'elle avait eues avant. Rien que par cette parole-là, est-ce que tu peux dire ce matin à Dieu, Éternel, je veux être en alliance avec toi. Je vais être en alliance avec le Dieu de cet endroit. Je vais être en alliance avec le Dieu qui règne en ce lieu. Ruth a renoncé. Quand elle dit mon Dieu sera ton Dieu sera mon Dieu, elle a renoncé à ses autres dieux. Elle a renoncé à sa vie d'avant. Elle a renoncé à des pactes. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de renoncer à des pactes que tu as eu à faire dans le passé. À des pactes de sang.
à des promesses que tu as faites à un homme, à une femme, que tu n'as peut-être pas respectées. Toi, tu as oublié la promesse que tu avais faite. Mais cette personne-là continue à réclamer ce lien-là, continue à réclamer cette promesse-là que tu lui avais faite. Est-ce que tu peux déjà dans ton cœur commencer à renoncer? Est-ce que tu peux demander à Dieu de réveiller ta mémoire pour que tu puisses renoncer à toutes ces alliances-là qui crient contre toi, à toutes ces alliances-là qui t'empêchent de vivre pleinement l'autorité de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux demander à Dieu de réveiller ta mémoire? Alléluia. Ruth a renoncé. Je vais dire qu'elle a même renoncé à la sorcellerie de sa famille. Elle a renoncé à toutes ces choses pour être pleinement en alliance avec le Dieu d'Israël. Pour être pleinement en alliance, en accord avec la promesse que l'Éternel a faite avec Abraham. Alléluia. Elle a renoncé à ces choses. Elle a renoncé à ces choses complètement. Alléluia. Quand tu entres en alliance avec le Dieu d'Israël, quand tu entres en alliance avec le Dieu d'Abraham, tu deviens un avec lui. Amen. Nous devenons un avec le Dieu d'Abraham. D'aussi loin que nous venons, Kinshasa et Jérusalem, je ne sais pas combien de kilomètres ça fait, mais juste en entrant en alliance avec le Dieu d'Abraham, nous devenons d'office de la postérité d'Abraham. Alléluia. D'office de la postérité d'Abraham. Oui, peut-être hier, c'est le son des Balouba qui criait en moi. Peut-être hier, c'est le son des Congolais, le son des Swahili qui criait en moi. Mais parce que je suis un, je suis en alliance avec l'Éternel Dieu des armées. Je suis en alliance avec lui. C'est lui et lui seul qui contrôle ma vie. Et son alliance, elle est au-dessus. Elle a brisé toutes les alliances de la sorcellerie qui régnait dans ma famille. Elle a brisé toutes les alliances qui dominaient sur moi, qui m'étouffaient. Alléluia. À ce moment-là, quand Ruth a fait cette déclaration-là, elle n'était plus seulement la belle-fille de Naomi. Elle n'était plus seulement la belle-fille de Naomi. Elle n'était même plus la belle-fille de Naomi parce que le mari était déjà mort. Elle est devenue fille d'Abraham, elle aussi. Alléluia. Elle est devenue fille d'Abraham. Bien-aimée, elle a rencontré Boaz. Boaz n'est que la conséquence de l'alliance avec l'Éternel des armées. Il n'est que la conséquence. D'ailleurs, Boaz était un homme puissant. À cette époque-là, les hommes puissants ne pouvaient pas épouser une étrangère. Encore moins une femme qui avait déjà connu des hommes. Encore moins une veuve. Ils ne pouvaient pas l'épouser. Amen. Mais à cause de l'alliance que Ruth a conclue, à cause de l'alliance que Ruth a conclue, elle est devenue une nouvelle créature. Alléluia. Laisse-moi te dire que l'alliance que tu as avec l'Éternel des armées fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont réellement passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature. Oui, laisse les hommes parler de ton passé. Laisse-le te rappeler de ton passé. Laisse-le réveiller la mémoire de tes erreurs, de tes inconsciences, de tes insouciances. Mais en réalité, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées. Elles sont déjà passées et elles n'ont plus de pouvoir sur toi. La Bible ne dit-elle pas: ne vous souvenez pas des événements passés. Voici, je suis en train de faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver dans ta vie. C'est pour ça que tu vas te lever et nous allons prier. Nous allons prier et tu vas parler à ton